Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va voir comment pardonner et surtout comment se faire pardonner. Mais avant ça, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Vous connaissez la musique. Dans la vie, vous le savez, on fait tous des erreurs, on est humain, donc c'est normal, on a le droit à l'erreur. Néanmoins, ça peut entraîner un sentiment parfois de culpabilité et aussi des conflits, voire du rejet si on a fait une erreur qui est trop grave aux yeux de l'autre. Comme d'habitude, en psychologie, je le dis toujours, c'est une histoire d'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop dur envers les personnes ou envers soi-même. Il y a toujours des circonstances atténuantes qui peuvent atténuer notre sentiment de culpabilité et de la même manière, il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège de pardonner trop facilement et encore moins si les conditions pour le pardon ne sont pas réunies et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour être bien clair sur la définition, pardonner signifie éliminer la haine, la colère, la rancœur que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de soi. Ainsi, on peut recréer une relation saine avec l'autre ou avec soi-même tout en continuant à aller de l'avant. Mais je tiens à préciser quelque chose qui est très important. Pardonner ne signifie pas oublier le mal qui a été fait. Si vous pardonnez à une personne, la relation pourra rester proche comme avant ou alors devenir plus distante, voire quasi inexistante si vous ne désirez plus maintenir le lien avec cette personne. Autre point important, pardonner ne signifie pas obligatoirement garder un lien avec l'autre. Bon, effectivement, si vous pardonnez à vous-même, vous allez être obligé de garder le lien avec vous puisque vous ne pouvez malheureusement pas vous séparer de vous-même. En clair, pardonner, c'est simplement faire la paix avec l'autre ou avec soi. Je vais donc vous donner dans cette vidéo les prérequis pour vous faire pardonner puisque le simple fait de s'excuser ne suffit pas toujours. En effet, sinon ça serait beaucoup trop facile. Alors, je vais prendre un petit exemple pour illustrer les conseils que je vais vous donner. Admettons que vous êtes en couple depuis 10 ans avec une personne que vous aimez et puis du jour au lendemain, vous apprenez que cette personne vous trompe avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous êtes en colère après elle, vous lui exprimez que vous avez tout découvert et si l'autre souhaite se faire pardonner, eh bien, elle devra à minima respecter ces 7 conseils si elle veut augmenter ses chances d'obtenir le pardon. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous appliquez tous ces conseils que vous obtiendrez obligatoirement le pardon de l'autre. Et oui, effectivement, c'est lui qui reste le seul responsable de cette décision. Premièrement, si vous avez commis une erreur de ce genre, vous devez reconnaître strictement les faits qui vous sont reprochés. Deuxièmement, vous devez assumer la responsabilité complète de vos choix. En effet, ce qui vous est arrivé ne vous est pas arrivé par surprise. Troisièmement, ça paraît assez évident, exprimer de la tristesse et des remords vis-à-vis de ce que vous avez fait à l'autre. Quatrièmement, et ça c'est un point capital, c'est-à-dire que les actions vont beaucoup plus compter que les mots. Vous devez vous engager à réparer votre erreur en faisant un maximum d'actions positives. Cinquièmement, vous devez vous montrer absolument rassurant et vous engager à ne plus reproduire cette erreur à l'avenir. Pour cela, vous devez explorer avec l'autre les circonstances qui ont fait que vous avez commis cette faute. Et si par exemple vous avez bu de l'alcool, ce qui vous a fait déraper à une soirée, eh bien vous devez promettre à l'autre de ne plus reproduire ce comportement parce que vous savez très bien que c'est ce comportement qui a favorisé l'erreur. Sixième point qui va concerner le partenaire trompé ou lésé, vous vous engagez à ne plus punir le partenaire qui a commis la faute s'il a respecté les 5 derniers points. Et septième point qui prendra plus ou moins de temps en fonction des individus et de la gravité de la faute, vous vous engagez sur la reconstruction de la relation et sur un engagement mutuel positif vis-à-vis de la confiance l'un envers l'autre. Voilà, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour faciliter le pardon. Sachez que le pardon n'est jamais acquis et ni les excuses. Seul vous êtes libre de vous engager dans cette démarche et à vous de peser les avantages et les inconvénients. Si vous êtes incapable de pardonner une personne, eh bien il sera sans doute beaucoup plus simple pour vous de mettre un terme à la relation, même si c'est difficile. Si vous avez du mal à vous pardonner à vous-même, je vous conseille d'aller voir un thérapeute qui pourra vous aider grâce à une psychothérapie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à obtenir le pardon ou en tout cas à formuler vos excuses. Comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à la vidéo ainsi qu'à mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!